Alors, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je reviens pour une nouvelle vidéo. Bah écoutez, je vais pas stopper quand même, hein, comme ça, brutalement, pas vous abandonner. Alors, avant de voir la vidéo, je vais vous proposer un petit verre de menthe, parce que je me suis préparé un peu de menthe, et je me suis dit je vais pas la boire toute seule quand même, hein, bon, ça se fait pas. Hein. Donc, si vous voulez de la menthe, vous me demandez, hein, vous gênez pas. On est entre nous là, hein, on est avec un petit feu convivial devant nous là. Alors je vais boire un petit peu de menthe avant de commencer ma vidéo vous voyez, pour que ma gorge elle puisse reprendre des forces. Ah, elle est pas mal ma menthe. Hein. Elle est bien dosée, bien diluée. Ouais, c'est parfait, il faut commencer la vidéo. Alors aujourd'hui, j'avais plusieurs choses dont je voulais vous entretenir, si je puis dire. La première, je voulais parler des activités sur le net, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait sur Internet au fond. Moi, ce qui me consterne, enfin, je sais pas vous, hein, mais c'est de voir des gens qui peuvent passer toute leur journée sur soit des sites genre Facebook, soit sur des sites comme des sites de libre antenne que je ne citerai pas. Et voilà, moi j'ai du mal à comprendre. Je sais pas vous, hein, peut-être c'est moi qui suis totalement déconnecté de, de ce que font les gens sur Internet. Mais quand même, avec la mine de ressources et de données que peut être Internet, aller sur des sites qui sont aussi parfois bah, banals, des sites aussi inutiles que des sites de réseaux sociaux, des sites voilà, de webcam, enfin je veux dire, il y a autre chose à faire sur internet que ça quand même. Il y a autre chose à faire, franchement. Il y a des choses plus instructives à faire que d'aller sur des sites de libre antenne, que d'aller sur des sites de réseaux sociaux, que d'aller sur des sites où on... Voilà, je veux dire, il y a des choses qui sont beaucoup plus enrichissantes. Alors j'ai pas envie de donner des exemples de... Parce que bon, vous savez très bien, il y a plein de choses à faire sur internet. Et voilà, donc avant de stigmatiser Internet en me disant ben, c'est de la merde, il n'y a rien à faire. Non, non, non. Il y a des choses bien à faire. Il y a des choses qui sont vraiment pertinentes, des choses qui vont, des choses constructives à faire. Et je crois que ça, on ne le dit pas assez. Donc voilà, ben, je l'ai dit. Je bois un peu de menthe. Ouais, allez, hein, parce que là, je commence à dire n'importe quoi. Délicieuse cette menthe. Alors, attendez, je regarde un ou deux réglages parce que je suis venu, là, j'avais envie de venir, je suis venu spontanément. Alors, attendez. Ah, alors c'est bon. Bon, alors, si vous avez envie de réagir à ce que je suis en train de dire, parce que j'imagine que je dis beaucoup de choses qui sont très stupides et très voilà, vous avez compris. Mais voilà, si vous avez envie de réagir, venez mettre un petit commentaire, réagissez. Je sais pas quelles activités vous avez vous-même sur Internet, mais en tout cas, moi je trouve que globalement, il y a quand même des choses qui sont très intéressantes à faire. Alors le conseil, la recommandation que je pourrais donner aux gens qui utilisent Internet, c'est essayer de vous concentrer sur ce qui peut être le plus pertinent à faire, sur ce qui va vous apporter le plus de choses, et arrêter un peu de forcément aller sur les sites qui sont les plus, euh, les plus pathétiques qui puissent être. Parce qu'encore une fois, voilà, moi j'ai beaucoup d'exemples de personnes qui passent leur journée entière parfois sur des sites qui sont quand même assez dégradants. Donc j'ai parlé des réseaux sociaux, j'ai parlé des... Bon, les réseaux sociaux, moi j'ai jamais supporté, hein, j'ai jamais compris l'intérêt. Même si j'y vais, hein, je suis obligé d'y aller, mais je veux dire, bon, c'est pas mon truc. Ensuite, les sites de webcam, les sites de libre antenne, pareil, j'ai jamais compris l'intérêt. Euh, vous allez me dire, faire une vidéo YouTube, est-ce qu'il y a beaucoup plus d'intérêt? Bah oui, parce que faire une vidéo YouTube, si vous voulez, c'est un partage d'un flux d'émotions à un moment T. Donc c'est pas quelque chose qui... Je veux dire, ça coûte rien. Moi je fais ça coûte rien. C'est rapide, c'est... Voilà, ça porte pas à conséquence.
ça porte pas à conséquence. Ça peut dire c'est une petite vidéo, je peux la mettre en privé, je peux la mettre en public. En l'occurrence, les vidéos sont publiques. Je peux recevoir des commentaires, je peux interagir avec vous si vous avez des opinions à me donner. Maintenant, voilà, c'est pas quelque chose qui avale du temps, c'est pas quelque chose qui est chronophage, comme on dit, et c'est pas quelque chose qui est non plus dégradant, indigne, ou je ne sais quoi, ou déshonorant. Voilà, c'est faire une vidéo, ça porte pas à confusion, ça porte pas à conséquence, c'est simple, et voilà, c'est tout. Mais franchement, quand je vois le nombre de sites qui sont vraiment intéressants, qui sont vraiment euh, euh, bien construits, bien conçus, bien, bien préparés. Le nombre de choses qui, au lieu de nous rabaisser dans les plus bas instincts primaires, au contraire nous élèvent et nous rehaussent un peu, si vous voyez ce que je veux dire, ben franchement, le choix il est rapidement fait. Le choix est fait. Donc je sais que ça a l'air moralisateur. Il y a des personnes qui me disent que je suis moralisatrice. Sans doute, peut-être vrai en partie. Mais non, franchement, réfléchissez aux activités que vous entreprenez. Réfléchissez au temps que vous passez sur Internet. Est-ce qu'il n'y a pas autre chose de mieux à faire que d'aller sur Facebook, sur d'autres sites, sur Twitter, je ne sais pas. Est-ce qu'il n'y a pas mieux à faire quand même? Bon, j'ai renversé de l'eau sur mon clavier. Vous voyez, c'est ça de boire quand on est en train Heureusement, quand je renverse de l'eau sur mon clavier, généralement, ça porte pas non plus à conséquence, puisque mon clavier est très résistant. Ça fait des milliers de fois que je renverse de l'eau dessus, et ça fait des milliers de fois qu'il résiste et qu'il fonctionne toujours correctement. Vous voyez, ça c'est le direct, hein, il se passe des choses. Ça s'appelle les aléas du direct. On renverse de l'eau sur son clavier, alors je suis obligé d'essuyer en même temps. Hein. Heureusement qu'il n'y a pas la canne. Donc voilà, j'ai essuyé un petit peu mon clavier qui est... Ça c'est l'inconvénient quand vous voulez boire à l'antenne. C'est que l'inconvénient, vous renversez souvent. Parce que vous n'êtes pas concentré sur le verre, enfin sur la tasse, vous n'êtes pas concentré sur votre vidéo, vous n'êtes concentré sur rien en fait. Mais c'est ça qui est bien, c'est que je veux dire, moi c'est quelque chose de prime sautier, c'est-à-dire c'est spontané, vous voyez ce que je veux dire, je réfléchis pas. Et je vais encore boire un peu de menthe parce que quand même j'ai soif. Ah là là, ça fait du bien, hein. Ah, vous vous demandez de quoi il parle. Est-ce que ça fait du bien de vider son sac, de dire un peu le fond de sa pensée, ou est-ce que ça fait du bien de boire de la menthe? Ah, c'est dur, hein. Vous êtes interpellé là, hein, vous êtes... Ouais, je sais. Vous êtes suspendu à ce que je vais dire. Mais je vais rien dire d'intéressant, hein, croyez pas. Hein. Je vais continuer à dire de la merde. Oh là là, qu'est-ce qu'il est impoli. Alors il y en a qui se demandent peut-être pourquoi je mets un fond avec des flammes aussi. Alors c'est très simple en fait. Moi j'utilise un logiciel qui s'appelle Manicam. Et j'ai pris le premier fond d'écran qui me venait. Vous voyez, il fallait pas se faire un raisonnement en se disant mais pourquoi il a mis des flammes, est-ce qu'il a envie de brûler en enfer, ou je ne sais pas. Non, non, c'est tout simple, c'est parce que j'ai juste pris le premier fond d'écran qui venait. Donc ne vous posez pas des questions existentielles là-dessus, même s'il y a beaucoup de choses existentielles à se poser. Hein. Mais là, le fond d'écran en l'occurrence, c'est pas quelque chose de réfléchi, c'est quelque chose de totalement impréparé et de totalement futile. Voilà, donc ne vous posez pas la question. C'est au hasard. C'est les joies du hasard. J'ai pris le premier truc qui venait et c'était un feu. Voilà. Et pour faire une continuité, une cohérence entre les vidéos, bah, le feu il va rester. Enfin, il va rester, je sais pas combien de temps il va rester. Parce que bon, le feu ça se consume. Hein. Ouais, est-ce que c'est très français de dire le feu ça se consume? Je sais pas. Je bois un peu de menthe parce que là je commence à devenir chiant. Ah là là. La menthe, ce que j'aime bien, c'est qu'en plus d'être agréable, ça rafraîchit la laine. C'est quand même bien. De toute façon, vous pouvez pas sentir mon haleine. Hein. Donc, bon, j'avais commencé sérieusement, je finis sur les chapeaux de roue. Enfin, je finis de façon un petit peu. Donc, excusez ce comportement, mais c'est vrai que c'est difficile de tenir 10 minutes
sans commencer à partir dans des délires un peu qui ne nous intéressent pas forcément, j'imagine. Voilà, mais j'avais commencé sérieusement en vous parlant de nos activités sur Internet, des activités qu'on a tous. On a tous des activités qui ne sont pas forcément intelligentes et intellectuelles, je suis d'accord. On n'est pas contraint, on n'est pas forcé à faire des choses qui sont... Attendez 2 minutes. Non, en fait, je vais arrêter. Parce que YouTube me coupe tellement la vidéo à chaque fois que comme j'ai pratiquement dit tout ce que j'avais à dire, ben, je peux stopper là. Qu'est-ce que vous en dites? Je vous dis à la prochaine fois et puis soignez-vous bien.